Rebecca. Chapitre 1. La malédiction du miroir. Rebecca vivait dans un petit village niché au cœur d'une forêt dense et mystérieuse. Depuis son enfance, elle avait toujours été fascinée par les histoires que racontaient les anciens du village, surtout celles concernant une sorcière qui habitait dans une tour isolée, au sommet de la montagne. Un jour, alors qu'elle explorait les bois avec curiosité, Rebecca tomba sur un miroir ancien abandonné près d'un ruisseau. Le miroir semblait étrangement vivant, comme s'il l'observait en retour. Intriguée, elle le ramassa et l'emporta chez elle, sans se douter des dangers qu'il recelait. Cette nuit-là, alors qu'elle admirait son reflet à la lumière d'une bougie, une voix grave et glaciale résonna dans sa chambre. « Qui ose troubler mon repos ?» demanda la voix. Rebecca, terrifiée, lâcha le miroir, mais celui-ci ne se brisa pas. Au contraire, il sembla absorber toute la lumière autour de lui. Le lendemain matin, Rebecca découvrit que son visage était marqué d'étranges symboles noirs. Elle comprit alors qu'elle avait libéré une malédiction vieille de plusieurs siècles. Les villageois, effrayés par son apparence, la rejetèrent et l'accusèrent d'avoir pactisé avec la sorcière. Seule une vieille femme, appelée Mathilde, accepta de l'aider. Mathilde expliqua à Rebecca que le miroir appartenait autrefois à une puissante sorcière nommée Morgana, bannie pour avoir tenté de contrôler le monde grâce à ses pouvoirs. Pour rompre la malédiction, Rebecca devrait retrouver 3 artefacts magiques disséminés à travers le royaume. Mais attention, chaque artefact était protégé par des créatures redoutables. Déterminée à sauver sa peau et à regagner la confiance des siens, Rebecca partit en quête du premier artefact. Avant de partir, Mathilde lui remit un médaillon gravé d'un pentacle. « Il te guidera lorsque tout semble perdu », lui dit-elle. Rebecca ressentit un mélange d'excitation et de peur. Elle savait que son destin venait de changer à jamais. Sa première étape la conduisit dans une grotte sombre, où elle rencontra un gardien colossal, mi-homme, mi-bête, armé d'une hache gigantesque. Après une lutte épique, elle réussit à le vaincre grâce à sa ruse, plutôt que par la force brute. Dans la grotte, elle trouva le premier artefact, une pierre lumineuse qui pulsait doucement. Cependant, en touchant la pierre, Rebecca sentit une énergie étrange parcourir son corps. Une vision fugace lui apparut, une silhouette encapuchonnée se tenant devant un portail obscur. La voix froide murmura encore « Tu n'es pas prête ?» Rebecca secoua la tête, incertaine de ce que cela signifiait, mais elle savait qu'elle devait continuer. De retour au village,